Bonjour Olivier. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui on va travailler sur un thème que j'aime énormément, c'est l'intention. Donc toujours dans le projet Evras bien sûr, et le thème aujourd'hui c'est chercher à décoder la réelle intention. Et notre intention à nous deux du coup, c'est justement de questionner, de vous donner une définition et de vous donner des outils pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même l'intention. Donc c'est pas de vous dire en fait ce que nous on pense, mais c'est d'ouvrir un petit peu tout ça. Et donc, toi, aujourd'hui, en discutant avant maintenant, tu me disais, eh bien, le fait d'interroger l'intention. Pourquoi il faut interroger et est-ce que c'est positif ou négatif d'interroger l'intention, que ça soit dans les Evras ou en général même? Mais pour moi, c'est fondamental, c'est aussi une thématique que j'adore, parce que je pense que fondamentalement, toute activité humaine devrait commencer par l'intention. Et quelque part, une dynamique de groupe est saine à partir du moment où on peut questionner l'intention. C'est sain de pouvoir questionner quelque chose, un système, des règles, une autorité, que sais-je, parce que si elle accepte de se remettre en question ou d'écouter, eh bien on se sent en sécurité et on comprend. Et surtout, pour moi, questionner un système, c'est aussi poser plusieurs fois la question, d'aller plus en profondeur. Pas nécessairement se contenter de la réponse de surface, qui est parfois peut être perçu comme un discours automatique. On répète une pièce de théâtre qu'on connaît ou bien une propagande, que sais-je, on peut mettre le mot qu'on veut, mais on sent qu'on est un peu en superficiel parce qu'on se dit, bah, tiens, finalement c'est ce qu'on nous vend, mais regarde le résultat, c'est pas cohérent. Et donc questionner, c'est objectiver, c'est dire, bah, je veux voir par les résultats de l'action que ce que tu me dis est validé. Et donc pour moi, c'est accepter des questions, c'est aussi avoir la posture de oui, les questions sont les bienvenues. Un système qui dit j'accepte et toutes les questions sont les bienvenues, ça permet justement de créer de la confiance, du dialogue et qui montrer qu'il n'y a rien à cacher. Comme moi, je l'avais mentionné, toutes mes animations Evras, c'est jamais en huis clos, c'est tout le monde peut venir. Centre PMS, animateur, professeur, venez. Après, on peut justement questionner et réfléchir ensemble. Donc c'est sain d'interroger l'intention de personnes pour peu qu'elles nous répondent de manière plus profonde, et si ce n'est pas le cas et qu'on a une réponse toute faite, donc ici l'intention d'Evras qui est beaucoup promulguée, c'est l'épanouissement de l'enfant dans toute sa vie relationnelle, affective, sexuelle, tout ça. Et donc on pourrait se dire en le prenant comme ça, c'est génial, qui ne voudrait pas que ses enfants soient épanouis? Ça, c'est la première chose qu'ils proposent. Et d'autant plus, j'y pense maintenant, tu vois, une des objectifs de l'Evras, c'est aussi faire des citoyens responsables, autonomes et critiques. Et donc, questionner l'intention, c'est d'être critique. On veut soutenir et encourager cet esprit critique. Donc, voilà, est-ce qu'on essaye de me vendre quelque chose, un discours, une conclusion, une opinion ou pas? Tout à fait. Donc ça c'est intéressant parce que justement on nous dit on travaille l'esprit critique, on commence au début sur l'intention et donc si on est ok avec ça, on répond à la question et comme tu disais, il y a plusieurs strates en fait. Des fois même quand nous on nous pose la question c'est quoi ton intention, des fois on l'ignore parce qu'on ne s'est même pas posé la question. Donc si nous en tant qu'humains individuels on peut avoir ça, forcément dans un collectif avec plein d'acteurs différents, ça pose question. Et comme dans toute discussion et dialogue, à n'importe quel moment du processus, c'est simple de poser la question de l'intention. Parce qu'imagine, on est en train de se discuter. Et puis quelqu'un se dispute. Pendant l'intensité émotionnelle, on va dire, maintenant c'est quoi ton intention? Si c'est de te disputer, ok, on est super efficace, on le fait. Mais, ah non, j'ai envie que tu me comprennes, ou j'ai envie d'exprimer mes émotions, ou j'ai envie de créer du lien avec toi, l'intention crée le résultat. Et ça, c'est comme le consentement. Il a revisité n'importe quand pendant le processus, surtout au début, pour savoir où on met les pieds, qu'est-ce qu'on est en train de me vendre en soi, et ensuite, s'il n'y a pas des choses cachées, et puis ensuite, chaque fois qu'on a un doute, on peut re-questionner, et là, le système est sain. Tout à fait. Et si on bloque, peu importe l'acteur qui bloque, pour moi, c'est un signal d'alarme. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans les accompagnements que je fais dans mes formations, parce qu'on parle toujours de l'intention, il faut savoir que l'intention, c'est un pouvoir, puisque c'est une énergie qu'on met par rapport à une volonté qu'on a. Et c'est une énergie qui choisit d'occuper un espace. Donc en fait, c'est de l'invisible, mais si je ne donne pas mon intention, j'ai énormément de pouvoir sur l'autre.
C'est pour ça que les personnes sont en conflit, justement, parce que quelqu'un veut faire quelque chose à une personne qui, elle, n'est pas au courant, et si elle ressent quelque chose sans mettre des mots dessus, eh bien, elle fait un barrage, et donc elle protège son libre arbitre. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les conflits communicationnels, juste parce que, en fait, il y a un problème de communication par rapport à l'intention. Et donc cette intention, la définition qu'on pourrait en donner si on travaille du langage des oiseaux, donc décoder la langue, c'est à l'intérieur, et une tension, c'est un mouvement de vie. Donc une tension, on pense toujours à une tension musculaire ou à une tension interne qui est négative, mais en fait une tension est aussi positive. Si j'ai de la joie à l'intérieur de moi et que je ne l'exprime pas, j'ai une tension. Et donc l'intention, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Quand je l'exprime, qu'elle sort, eh bien en fait, j'ai plus le même pouvoir négatif sur l'autre. Puisque là, c'est en fait mettre les cartes sur table. Exactement. Et donc là, on peut jouer franc jeu. Mais je peux donner une intention qui est fausse pour cacher ma véritable intention. Et donc, l'outil qu'on peut donner, comment vérifier l'intention, tu en as déjà un petit peu parlé, en fait, c'est de vérifier ce que la personne dit et ce qu'elle fait, et donc mesurer en fait les résultats. Donc, et parfois, on peut avoir une bonne intention, mais si on voit que le résultat n'est pas ce qui était annoncé au début, il faut accepter, dire c'est pas assez, on s'est trompé, on doit ajuster, on doit mettre plus de moyens, peu importe, parce qu'on peut bien partir et puis se dire finalement on ne s'est pas organisé de manière suffisante pour vraiment atteindre le résultat. Oui, c'est ça. Donc c'est de retravailler l'objectif du résultat, et même des fois de vérifier de nouveau son intention s'il est en cohérence aussi avec nos valeurs. Parce que des fois, l'intention qu'on a, c'est juste d'exécuter. En fait, on est salarié, on nous a demandé de faire un truc. Donc, notre intention, elle est peut-être juste d'être payé finalement. Et on ne s'en rend pas compte. Et donc, si en fait l'humanité travaillait rien que sur l'intention, c'est déjà un énorme travail par rapport à tous ces jeux de pouvoir. Donc, nous, on ne va pas vous dire c'est quoi l'intention cachée. Parce que même quelqu'un qui vous donne une vraie intention, il y a encore plein d'autres intentions en dessous. Et donc, c'est à vous de la découvrir en fait en allant vous questionner. Et en mesurant la cohérence. Alors, c'est clair qu'une cohérence par rapport à un comportement et une diction, elle n'est jamais à 100%. C'est comme tu le dis, on met quelque chose, on s'aperçoit que ce n'est pas à hauteur de ce qu'on voulait, donc on rectifie. Mais on doit au moins être entre 70-70 pour les Français, à 90-90 pour les Belges, de cohérence entre ce qu'on amène, ce qu'on dit, l'intention qu'on donne et les résultats qui sont là. Donc voilà, et donc la prochaine vidéo, on a dit qu'on parlerait de... l'ambition et des moyens. Ah voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.